c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on débute avec le nerf de la guerre, Vincent, les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Julien ? Hier soir déjà c'était serré entre la série TF1 Elsbeth et le téléfilm policier de France 2 Neige. C'est la une qui s'est imposée d'une courte tête, 3,5 millions contre 3,3 millions. Mais ce qui est intéressant, c'est du côté des matinales, parce qu'il semblerait que la plupart des téléspectateurs choisissent les chaînes info cette semaine. Il faut dire que l'info est musclée, ou alors il bifurque vers la radio et Europe 1, puisque TF1 fait des petits scores avec sa matinale remaniée. 275 000 téléspectateurs seulement pour Bruce Toussaint hier matin. Quant à Télématin, Flavie Flament et Julien Arnaud étaient à 560 000. Ah oui. Un score étonnamment bas, c'est-à-dire environ 150 000 téléspectateurs de leur moyenne habituelle. Et puis, ce sont aussi aujourd'hui les audiences radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Europe 1. Vous êtes précisément 470 000 auditeurs de plus qu'il y a un an. La grande famille Europe 1 compte désormais 2 700 000 membres. Et concernant Culture Média, on est passé en un an, Thomas, de 500 000 membres à 700 000 membres. Vous êtes plus de 700 000 à nous écouter chaque matin entre 9h30 et 11h sur Europe. Bienvenue à tous. Merci encore. Vous êtes formidable. Europe 1, le journal des médias. Et alors ce soir, la série Panda revient en prime sur TF1. Oui, Julien Doré et Panda, le policier le plus relax de France. Il reprend du service pour une deuxième saison. Lors de sa diffusion l'année dernière, vous vous souvenez, la série avait cartonné avec une moyenne de plus de 4 600 000 téléspectateurs. Des scores qui avaient permis à Panda d'être la deuxième meilleure fiction de l'année de TF1, juste après l'indétrônable HPI. Alors selon Julien Doré, ce succès a porté les acteurs lors du tournage de cette deuxième saison. Il nous l'a expliqué au micro d'Europe 1. Sur la saison 2, justement, c'était de dire à tout le monde qui allait participer à cette suite de ok, vous avez vu les endroits où on s'est fait plaisir dans la saison 1, où justement on se disait c'est peut-être risqué de faire comme ça, mais c'est ça sans doute qui a fait que c'était différent et que ça faisait du bien. Alors allons-y. C'était beaucoup plus joyeux, en tout cas pour moi à vivre, parce que j'avais évacué grâce à cette saison 1 aussi le fait de me dire mais est-ce que c'était pas la pire idée du monde en fait, et je crois que non. Mais non, c'était pas la pire idée du monde. Les 2 premiers épisodes de la saison 2, ce sera ce soir à partir de 21h10 sur TF1. Et bien sûr, on donnera demain matin, ici même, les audiences de ces 2 premiers épisodes. Et puis toujours sur TF1, le casting de Danse avec les stars se complète. On en parle beaucoup, parce que chaque semaine, on apprend le nom d'un ou deux participants. Vous l'avez pas proposé, Vincent Lagaffe, ça ? Si, on me l'a proposé plusieurs fois. Ouais. Vous avez répondu non à chaque fois, parce que vous avez j'ai répondu non à chaque fois, et la dernière fois, j'ai envoyé mon scanner. Ah oui. Voilà. Et ils ont dit ah ouais, non, là tu peux plus, toi. Il y a trop de plaques, il y a trop de ferraille, il y a trop de boulons. Hier, on a eu 2 noms d'un coup. Claude Dartois, quadruple finaliste de Koh-Lanta. On va voir s'il sait aussi danser. On verra s'il a besoin de poteaux ou pas pour danser. Le deuxième nom, il a des bons poteaux surtout. Le deuxième nom, c'est celui de la chanteuse Julie Zenati. Là, on se pose moins de questions. Elle doit savoir danser. Oui. Claude Dartois et Julie Zenati seront donc en compétition face à notre consoeur Sophie Davant. Il paraît qu'elle maîtrise le rock comme personne. Oui, elle danse très bien le rock. Absolument. On verra ça. Charlotte de Turckheim, Mayanne, Florent Manodou, Adil Rami, je fais un petit peu le récap, Lénie de la Star Academy, Ève Gilles, Miss France 2024. Voilà pour les noms déjà annoncés pour ce DALS 2025. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.